République démocratique du Congo, l'annonce surprise d'un recensement de la population en 2015 suscite les craintes de l'opposition. L'opposition qui soupçonne une manœuvre du président Joseph Kabila pour se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. République démocratique du Congo, l'opposition dénonce le changement du calendrier électoral proposé par les autorités. L'opposition soupçonne une manœuvre pour permettre au président Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. Rappelons que lors de ses vœux, le chef de l'État congolais avait annoncé la tenue d'un recensement et des élections locales et provinciales au cours de l'année 2016. Impossible de réaliser le recensement et d'organiser les élections, disait l'opposant Vital Kamerhe ce matin sur notre antenne. Le président de l'UNC dénonçait une volonté de jouer la montre. Pour Ben Kalala, cadre de l'UFC, le parti du président du Sénat, Kango Wadondo, qui a rejoint le gouvernement dit de cohésion nationale, il vaut mieux prendre son temps et bien faire les choses. Mais le président Kabila, explique-t-il, ne peut pas rester au pouvoir au-delà de 2016. Ce serait inconstitutionnel. Écoutez. Vous savez que les élections de 2006 et celles de 2011 avaient connu des résultats que nous connaissons tous. Nous savons aujourd'hui que c'est cette problématique de l'enrôlement qui a été à la base de ces mauvaises élections. Ainsi que nous pensons qu'avant d'aller aux élections, pour corriger les erreurs du passé, il est impératif que les recensements soient faits, l'identification de la population soit faite. Et est-ce que ça ne vous inquiète pas que ce recensement finalement prolonge le mandat du président Kabila ? Je suis content que vous ayez posé cette question. Si nous procédons à l'identification de la population et au recensement tel que nous l'avons souhaité lors des concertations nationales, ça risque, oui, c'est un fait, ça risque de dépasser la date constitutionnelle des élections présidentielles. Mais madame, si pour éviter les erreurs du passé, la date peut être dépassée d'une période allant de 6 mois ou même une année, je pense qu'il serait mieux que nous ayons de bonnes élections. Cela ne peut pas prolonger le mandat de Joseph Kabila, parce que s'il arrive à terme de son mandat et que les élections ne sont pas encore organisées, je pense qu'il y a des textes qui prévoient ce qui doit être fait. Il y a une transition qui est prévue. Cela ne veut pas dire que M. Kabila doit continuer, ça devient inconstitutionnel. Ben Kalala de l'UFC, joint par Sonia Rollet. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est aussi le transfert du député honoraire Vano Kiboko à la prison centrale de Kinshasa après 3 nuits passées au cachot du siège de la police des parquets. Il avait été arrêté lundi après-midi à la sortie de la direction générale de migration où il était allé récupérer son passeport, saisi la veille. Dimanche, il lui avait été interdit de voyager à l'aéroport de Kinshasa. Selon ses proches, on l'accuse d'incitation à la haine et de division tribale ainsi que de troubles à l'ordre public. Le week-end dernier, à Lubumbashi, Vano Kiboko s'était prononcé contre un 3e mandat du président Kabila et avait soutenu la candidature de Moïse Katumbi, le gouverneur du Katanga.